La Cuma Agristock, près de Poitiers dans la Vienne, utilise sa troisième moissonneuse-batteuse John Deere S780. Les 5 adhérents en ont précédemment eu 2, chacune gardée 5 ans. L'actuelle réalise sa troisième campagne. Freddy Sureau, l'un des membres de la Cuma et fréquent chauffeur de la moissonneuse, décrit l'activité moisson de la Cuma. Il explique les choix techniques. Battage monorotor, coupe à tapier flexible, train de chenille sur l'essieu avant. La Cuma Agristock aujourd'hui est composée de 5 exploitations, ce qui se représente à peu près une superficie de 1200 hectares qui sont cultivés, où dedans il y a plusieurs espèces, donc du colza, du blé tendre, du blé dur, du maïs et un peu de tournesol. C'est les principales cultures que nous faisons. C'est une Cuma intégrale où en fait tout le matériel est dans la Cuma, que ce soit le matériel de préparation de sol, de semis, de récolte, de manutention quand nous stockons toutes nos céréales, ainsi que le matériel d'irrigation. Et pour la moisson, donc, nous avons une moissonneuse John Deere et 2 tracteurs avec 2 remorques. Et de la moisson se fait en général à 3 personnes avec des relais, on fait le midi, où on est 3 chauffeurs à tourner sur la moissonneuse. Et ensuite 2 personnes qui sont pour rouler les remorques et ramener la récolte sur nos silos de stockage. Il y a 2 exploitants qui sont sur la machine la majorité du temps, avec un salarié, le salarié de la Cuma. On est 3 chauffeurs à tourner en relais sur la machine, qui tourne à peu près, on va dire, une quinzaine d'heures par jour, 15 à 16 heures par jour. Et avant, on était sur une machine conventionnelle et on est passé sur une machine à rotor. Pourquoi? Parce qu'on a une surface de maïs. On avait une surface de maïs importante. Aujourd'hui, elle est un peu en diminution. Mais bon, en maïs, on sait que c'est en qualité de grain et en casse, c'est très bien. Donc, on avait fait le choix de cette machine-là par rapport à ça, au débit et à la qualité du grain, quoi. C'est une monorotor. Et pourquoi une John Deere? Parce qu'on a aussi un concessionnaire à proximité avec un SAV qui est très proche, donc une réactivité très importante. C'est une des raisons pour lesquelles on a opté pour cette machine. Sur la première John Deere, on avait une coupe classique, mais avec des années, des fois, on a des récoltes couchées et des cultures un peu spéciales, mais on a fait le choix de passer sur une coupe à tapis, flex. Pourquoi? Parce qu'en conditions déjà de nuit, les années humides, ça nous permet de travailler pratiquement non-stop, de ne jamais s'arrêter. Et puis une facilité dans des années où on a des récoltes qui sont un peu versées, de pouvoir ramasser facilement les récoltes. Voilà. C'est pareil, notre première John Deere était à roues et on a fait le choix là, sur la deuxième de passer avec des chenilles. Pourquoi? Parce que c'est des machines qui sont avec un poids très important. Donc pour privilégier les sols, préserver la structure, et bien, on a fait le choix de passer sur des machines à chenilles. Et on a vu tout de suite la différence l'année suivante dans le travail du sol et dans les semis à l'automne. Surtout on sème pas mal de blé derrière des maïs et on a vu énormément la différence, quoi. Freddy Sureau et son frère Pierrick jugent la conduite de la S780 facile. La clim et le GPS sont efficaces, les réglages intuitifs. Si les performances de battage se dégradent, il est facile de naviguer dans les menus pour que le logiciel propose des améliorations. Les adhérents valorisent la cartographie des rendements. Ces données contribuent à établir des cartes pour moduler les doses des futurs semis. Le prix de revient de la prestation de moisson est autour de 93 € par hectare, hors chauffeur et carburant. Selon Freddy et Pierrick Sureau, 2 des 3 conducteurs de la John Deere S780, les points forts de la machine sont la qualité du battage, avec très peu d'impuretés dans les grains, la robustesse, le débit de chantier satisfaisant, la conduite agréable et les réglages intuitifs, le service après-vente réactif du concessionnaire. S'il fallait noter un point faible, la Cuma pointe du doigt des performances perfectibles concernant la perte des grains au battage. Selon les chauffeurs, elle est supérieure à celle d'un système à double rotor sur une machine de capacité équivalente.